Nous avons le choix de devenir la personne que nous voulons être. Toutefois, notre enfance est celle qui nous a fortement influencés. Comment faisons-nous le choix de réagir à diverses situations? Notre modèle de comportement est formé depuis notre plus jeune âge. La façon dont nous aimons dépend de notre éducation. Cette manière d'aimer est constituée de nos tendances et penchants, de la façon dont nous réagissons avec nos partenaires romantiques. Mais comprendre comment aimer nous permet d'apprendre comment notre façon d'aimer affecte nos relations. Nous allons développer dans cette vidéo 5 façons particulières d'aimer. 1. Celui qui veut plaire. En général, celui qui veut plaire a grandi dans une maison avec des parents trop protecteurs ou en colère et très critiques. Cet enfant qui veut plaire fait tout son possible pour être bon, agréable et répondre aux attentes de ses parents. Il ne reçoit pas vraiment de démonstration d'affection de ses parents, ou très peu. Il compense donc en utilisant toute son énergie pour les satisfaire. L'enfant qui veut plaire n'aime pas les conflits et fait souvent face aux désaccords en abandonnant ou en se réconciliant très vite. Il a du mal à dire non et parce qu'il ne veut pas de dispute, il lui arrive de mentir pour éviter les difficiles confrontations. Il grandit en apprenant à lire l'humeur de ceux qui l'entourent et devient très observateur. Il se comporte de telle manière que tout le monde soit heureux. C'est ce qui se reproduit à l'âge adulte. Une fois que le stress est présent et qu'il n'a plus le contrôle, il prend la fuite, de peur de décevoir. Il peut ainsi s'effondrer et mettre fin à une relation amoureuse, parce qu'il a ce sentiment d'avoir échoué à rendre cette personne heureuse, même si pour cela, il devait s'oublier lui-même. Pour avoir des relations stables, celui qui veut plaire doit être honnête par rapport à ses propres sentiments, plutôt que d'essayer de faire ce que les autres attendent de lui. 2. La victime. La victime grandit dans une maison pleine de disputes. Elle fait en sorte de porter très peu l'attention sur elle pour survivre, pour éviter la violence des parents, verbale et ou physique. L'enfant apprend très jeune à être silencieux et à se cacher. Il se construit un monde imaginaire pour se protéger des dangers qu'il rencontre dans sa vie quotidienne. La victime a une très faible estime d'elle-même et souffre généralement d'anxiété et de dépression. Souvent, elle finit par se marier avec une personne au même comportement que ses parents. La victime suit le courant. Elle est totalement habituée à se retrouver dans des situations de dispute. Et lorsqu'elle rencontre des gens calmes, elle est inquiète et anticipe la prochaine explosion. Pour avoir une relation saine, il est important de s'aimer soi-même et de ne pas laisser son partenaire prendre le dessus. 3. Celui qui contrôle. Celui qui contrôle grandit généralement dans un milieu familial où il n'y avait pas beaucoup de protection. Donc il apprend à s'endurcir et à prendre soin de lui-même. Il a besoin de sentir qu'il a le contrôle tout le temps pour éviter que la vulnérabilité de son enfance ne subsiste à l'âge adulte. Il pense avoir le contrôle tant qu'il peut éviter d'expérimenter des sentiments négatifs comme la peur, l'humiliation et l'impuissance. En revanche, celui qui a le contrôle n'associe pas l'énervement à la vulnérabilité. Il l'utilise alors comme une arme pour montrer son pouvoir. Il n'aime pas se retrouver en dehors de sa zone de confort, parce que cela lui donne l'impression d'être faible et sans protection. Il préfère résoudre ses problèmes seul et faire les choses à sa manière. Pour former une relation à long terme et stable, celui qui veut toujours contrôler doit apprendre à lâcher prise et à faire confiance à son partenaire. 4. L'indécis. L'enfant indécis grandit avec des parents imprévisibles. Il apprend que ses besoins ne sont pas la priorité numéro 1 de ses parents. Il n'a pas leur affection et a une peur profonde de l'abandon. Mais quand ses parents daignent enfin lui apporter de l'attention, il est vite agacé. À l'âge adulte, il cherche l'amour constant qu'il désirait tellement dans son enfance. L'indécis a tendance à idéaliser ses relations et quand il est déçu, il se décourage et doute beaucoup. Il se sent souvent incompris et vit beaucoup de conflits internes et de stress émotionnel. Dans sa relation, il peut être extrêmement sensible et perspicace. Il peut ainsi détecter le moindre petit changement chez l'autre. Pour que l'indécis ait une relation saine, il doit apprendre à se calmer et laisser les choses se faire étape par étape. Pas besoin de tout précipiter. Il risque de se brûler les doigts et d'être déçu de ses propres attentes de la relation. 5. Celui qui évite. Celui qui évite grandit souvent dans une maison moins affectueuse et qui met en priorité l'indépendance et l'autonomie. Enfant, il apprend à prendre soin de lui-même et à mettre ses sentiments et ses besoins de côté pour gérer son anxiété.
Il aime son indépendance et compte sur la logique et l'indifférence plus que sur ses émotions. Il se sent mal à l'aise quand des personnes autour de lui montrent des sentiments. Pour avoir une relation à long terme et saine, celui qui évite doit apprendre à s'ouvrir et à exprimer ses émotions honnêtement. Te reconnais-tu ou reconnais-tu un proche dans l'un de ces profils? Tes commentaires sont les bienvenus. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification.